D'abord, les Deaflympiques, pour nous, c'est une compétition qui nous rappelle le passé, qui nous rappelle une belle histoire, puisque en fait, on dit toujours que les Jeux pour les personnes handicapées, c'est les Jeux paralympiques, et puis il y a aussi les Deaflympiques. Les Deaflympiques, ce sont les Jeux pour les personnes sourdes et malentendantes. Ces Jeux ont été créés en France et je crois qu'on peut être très fiers. Si les Anglais ont réussi à faire des Jeux paralympiques et à raconter l'histoire de Goodman, eh ben nous, on va raconter l'histoire d'Eugène Alke Rubens, qui est celui qui a créé en 1924 les Deaflympiques à Paris. Les Deaflympiques, le rendez-vous c'est Sofia. Sofia c'est le 26 juillet, 4 août. Mais avant, on donne rendez-vous à tous et à toutes le 30 juin à Paris, puisque l'ICSD nous a demandé d'organiser un parcours de flammes. C'est la première fois, là aussi, qu'il y aura un parcours de flammes. Ce parcours, il partira de Paris, de la Fédération française handisport. Il rejoindra 2-3 lieux particuliers et privilégiés. Un lieu qui est le stade Pershing, puisque c'est là qu'en 1924 ont eu lieu les premiers Jeux pour les personnes sourdes. Un lieu particulier qui est un café de la Porte Dorée. C'est symbolique, mais c'est là que Eugène Alke Rubens, avec ses amis, ont pensé à créer ces Jeux qui ont lieu tous les 4 ans. Et puis après, eh bien, le stade Pershing, le cimetière où est enterré Eugène Alke Rubens. Je trouve que c'est beaucoup de symboles, mais beaucoup de choses importantes pour le monde des sourds. Et puis ils partiront en France pour aller rejoindre Lausanne. Ils traverseront la France avec un athlète sourd en vélo, une torche, une flamme olympique, qui ira rejoindre Lausanne. Puis après, on laissera les Suisses traverser leur pays, et puis l'Autriche, et puis ils iront rejoindre Sofia pour faire en sorte que le jour J, le jour de l'inauguration des Jeux à Sofia, la flamme arrive. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle arrivera de Paris. Et je crois qu'on aura eu ce sentiment d'avoir pu permettre justement aux Deaflympiques de raconter un petit peu de l'histoire. Comme j'ai envie de dire, les Anglais ont raconté la belle histoire des Jeux paralympiques. Si les Français font la même chose, je pense qu'on aura gagné notre pari. Je crois qu'il faut qu'on puisse ensemble faire passer ce message que ça existe et que cette manifestation est extrêmement importante. Nous, la France, on sera présents. C'est clair que les médias, on va leur demander d'apporter un petit peu plus de regard. C'est un regard difficile parce que c'est le regard des personnes que l'on connaît peu, que l'on connaît moins. Et j'ai envie de vous dire, il faut qu'on soit présent à leur côté. 4000 athlètes, 60 pays, à Sofia. Je crois que là, on se doit. Et nos athlètes, nous les nôtres, seront présents pour aller à la conquête de médailles. À Taipei, ils nous ont ramené 4 médailles d'or. Ils en ramèneront plus. La délégation qui sera conduite par Jean Minier, notre DTN, a souhaité que nos athlètes soient encore plus performants. Je crois qu'on y arrivera. Pour nos 22 athlètes qui seront présents à Sofia, même s'ils n'entendent pas la Marseillaise parce que leur handicap ne leur permettra pas, nous on va l'entendre. Et ce que je voudrais leur dire à eux, bon courage. Soyez les premiers, bien entendu, puisque c'est celle-ci qui nous intéresse, cette médaille d'or. Mais en tous les cas, vous aurez la chance de participer. Vous participerez avec un maillot bleu, blanc, rouge, le maillot de la France. Et on vous écoutera. On sera là pour être près de vous, pour vous encourager. Merci en tous les cas de nous accompagner. Merci de ce bonheur que vous avez de participer à ces Jeux qui sont certainement pour vous, eh bien, à un moment donné, l'échéance de votre carrière ou le début de votre carrière. Mais soyez certains que les médailles soient en or, qu'elles soient en bronze ou en argent, nous, on sera derrière vous.